Bonjour, mon kiki. Aujourd'hui, on parle de ce que je pense que c'est la partie du corps qui est la plus utilisée chez les singes. Mais eux, ils n'ont pas de problème comme nous. Donc, révélation de cette semaine, l'atelier fixe ton syndrome du... Je ne le dis pas tout de suite. J'aimerais ça savoir, c'est quoi vos idées? Qu'est-ce que vous pensez que les singes utilisent le plus et que nous, on a beaucoup, beaucoup de problèmes? C'est sûr que c'est pas leur queue parce que, en tout cas, oups! C'est pas celle-là, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres choses que les singes utilisent abondamment de façon très variée et je ne crois pas, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler qu'un singe souffrait de ce type de syndrome. Nous, par contre, hein, depuis l'industrialisation, depuis le travail en chaîne, depuis qu'on est surspécialisé, quelle partie du corps qui souffre énormément de ce changement, de cette évolution, je vais le mettre en guillemets parce que pour la santé de notre corps, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évolutif. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Je vous laisse écrire. J'ai donné la réponse juste en dessous. Oh! J'ai laissé ma bannière sans le vouloir. Vous avez peut-être lu déjà. Oui, c'est nos mains. Nos mains sont extrêmement importantes pour notre survie. On a développé vraiment l'habileté parce que notre pouce est séparé, comme chez les singes. Et, et une des choses qui arrive maintenant dans notre modernité, c'est que nos mains souffrent énormément. Arthrite, arthrose, et beaucoup d'enflures, des doigts gâchettes, tout ce genre de choses-là. Mais là, spécialement, là, je vais la remettre, c'est vrai, on a un atelier qui est le syndrome du canal carpien, ou ce qu'on appelle le nerf carpien, ou le tunnel carpien, c'est ce qu'on dit souvent, le tunnel carpien, les nerfs carpiens qui passent dans le poignet. Donc, ce n'est pas nécessairement notre main, mais sachez que dans le tunnel, dans le canal carpien, je devrais dire, c'est là que passent tous les nerfs qui sont reliés à nos doigts. Et le fait de faire beaucoup, beaucoup de gestes répétitifs, le singe n'a pas ce problème-là, il est assez varié, surtout en nature. C'est sûr que peut-être dans un environnement contrôlé, c'est pas la même chose, mais dans un environnement naturel, il y a une grande variété de mouvements, ce qui nous arrivait nous autres aussi. Pour survivre, on bougeait énormément nos mains de façon très, très variée. Maintenant, pour survivre, on a tendance à utiliser nos mains ou avec la souris de façon très, très répétitive. Si vous êtes moi, j'ai beaucoup d'amis chefs ou cuisiniers qui ont des gens qui travaillent en cuisine avec des outils de travail aussi énormément. Mon père souffre beaucoup, beaucoup de douleurs dans les avant-bras. Aujourd'hui, je vais vous donner un super truc d'abord pour aider à soulager l'abus qu'on fait, parce que je ne peux pas vous dire d'arrêter de travailler. Ça va être difficile, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Les massothérapeutes, les ostéopathes, les physiothérapeutes, tous ceux qui travaillent avec leurs mains aussi, les coiffeurs, l'électrolyse ou les gens qui font de l'esthétique, les chirurgiens, les gens qui font de la mécanique aussi. Souvent, on va avoir parfois de l'enflure d'abord, des tensions, ça peut irradier dans le coude, ça peut monter dans l'épaule. Ben, aujourd'hui, je vous ai donné le mot là, au début, je veux vous aider à un petit massage avec mes super balles bébés. Salut, salut tout le monde! Salut Karine! Salut, c'est qui est là? Sylvie? Allô Carole? Allô Lucie? Je veux vous donner un super truc avec une balle bébé. Ils se vendent en paquet de 10. Pourquoi? Parce que c'est super simple. On peut faire plein de choses avec plusieurs, mais c'est super simple d'en prendre une, de la laisser là où on travaille le plus, donc sur le dessus de notre... Même ça arrive super bien sur le dessus de l'ordinateur, à côté de l'ordinateur, à côté... Moi, j'en ai une à côté de ma table de chevet. Pourquoi? Parce que le soir, avant de m'endormir, je peux faire exactement ce que je vais vous montrer dans quelques instants avec. C'est facile de glisser. Moi, j'ai des élèves qui me disaient, des élèves aux études, autant à l'école au secondaire ou au primaire ou même
au collège ou à l'université, ben, ça se glisse super bien dans un étui à crayon. Donc, c'est vraiment simple aussi de le transporter. Donc, c'est super petit et c'est extrêmement efficace pour toutes les tensions qui vont emmener de la tension dans le tunnel carpien. Donc, on ne roule jamais sur le tunnel carpien. Okay? Même avec ces petites balles qui sont super douces et fermes, il y a une technique qu'on montre, puis là, je ne la montrerai pas maintenant, mais il y a une technique qui est possible de faire vraiment dans la région si vous avez eu une chirurgie. Ça va être des choses qu'on va parler dans l'atelier du syndrome du canal carpien. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous aider à prévenir que ça devienne trop ou tout ce qui est problème que j'ai mentionné tantôt, doigts gâchettes, arthrite, arthrose, les doigts enflés, les mains enflées, les engourdissements, etc. Ça aussi, ça peut vous aider énormément et même avant que ça arrive. Ça, c'est le but parce qu'il y a trop de gestes répétitifs dans notre vie quotidienne. Et je le sais parce que moi, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. J'aime pas beaucoup l'ordinateur, fait que j'ai comme choisi. Je suis obligée d'avoir de l'écran pareil dans ma vie. Et mon pouce qui bouge le plus pour ça, ça apparaît immédiatement dans l'amplitude de mouvement de mes épaules. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble, OK? Super simple. Vous pouvez être assis tout droit. Si vous avez une petite balle bébé, vous pouvez vous la sortir du sac. Si vous n'en avez pas, attendez, je vais juste... on a 2 boutiques où vous pouvez vous les procurer. Au Canada, nouveauyoga.com et en France, nouveauyoga.fr. Si vous êtes à l'international, allez sur nouveauyoga.com. Vous allez voir les options aussi. Je reviens. Puis en plus, vous n'avez pas besoin d'autre chose que cette petite balle. C'est aussi simple que ça. Si vous allez en prendre plus sur aider à soulager, à réduire les effets d'un canal carpien irrité ou à éviter une chirurgie, même, ça peut aller jusque-là. Ou si vous avez une chirurgie, ça ne veut pas dire que ça règle le problème non plus, parce que ça n'a pas arrêté les causes de cette tension, de cette hypertonicité-là autour des nerfs qui vont irriter à cet endroit-là. C'est là que vous le sentez, c'est le symptôme est là, mais je vous le dis, c'est ce qui se passe au-dessus et c'est ce qui se passe en dessous. Et même, c'est ce qui se passe plus loin qui va avoir des effets là-dessus. Donc, on en parle dans l'atelier. OK. Petite balle, super simple, vous pouvez faire ça n'importe où. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre que vos 2 mains puis la petite balle. Vous la placez entre les deux. Là, je vais ouvrir mes mains pour que vous voyez un petit peu plus à l'écran, mais moi, normalement, j'ai vraiment les mains fermées comme ça. Et là, je m'amuse à déplacer la balle dans mes mains. Pour vraiment, je vais me tourner pour que vous voyez. Je vais vraiment aller chercher les places où j'utilise le plus. Dans mon cas, autant si vous avez grippé la souris que si vous avez grippé le téléphone, il y a vraiment le pouce qui va venir se refermer. C'est les adducteurs du pouce. Donc, c'est la grosse partie galbée que vous avez ici. Donc, je fais par exprès. Puis là, j'ai un 2 pour 1 en plus parce que je peux masser avec mes 2 mains en même temps. Donc, j'ai les 2 pouces, les 2 adducteurs du pouce qui se poussent. Et comme une petite sandwich, j'essaie de tourner pour que vous voyez mieux, je presse tranquillement là-dessus. Ah, c'est ce que je voulais dire. Avant de faire ça, bien, vous pouvez même tester votre mobilité d'épaule. Moi, c'est flagrant. Dès que je commence à masser, je gagne à peu près une dizaine de centimètres de mobilité, même si j'ai des épaules très mobiles. Ça affecte beaucoup mes positions, comme le chien tête en bas, tout ce qui est levé de poids au-dessus de la tête, ce qui est grimpé, escalade, ce qui est même bouger mes bras au-dessus de la tête, me peigner, me coiffer, etc. Ça paraît. Donc, si vous avez des problèmes aux épaules, peut-être aller voir même vos mains aussi. Je vais aussi faire la partie ici, cette partie-ci, qui me permet de rapprocher mon petit doigt du centre, comme ça, comme une petite pince. Okay? C'est ce qui fait qu'on s'est développé plus aussi. Ça ici, même idée. Je place ça. Je peux faire des hauts en haut, en bas, ou je peux aller de droite à gauche. Je peux même faire des cercles. Comme je vous dis, là, je garde les doigts ouverts pour que vous voyez plus. Mais le fait de le faire les deux en même temps, je peux même, parce que c'est tout petit, c'est vraiment ce qui est le fun, on peut aller entre les métacarpes. J'ai-tu ma main proche? Ma main de squelette. On peut aller proche puis aller entre. OK? Toutes les métacarpes. C'est vraiment génial. Et vous pouvez bouger vos doigts. Vous pouvez le faire de plein d'autres manières. Dans l'atelier, on vous montrera plein d'autres trucs
pour soulager les tensions, autant avec du yoga ball, mais il y a aussi des exercices de mobilité, de renforcement et il y a aussi un aspect sérieux sur le système lymphatique et l'inflammation. Ça, je vais laisser Julie vous le partager avec l'atelier Fixe ton syndrome du canal carpien, le fameux tunnel carpien que tout le monde appelle. Son vrai nom, c'est canal carpien. Et là-dessus, ben moi, je vais vous laisser parce que c'est un petit court intervention que j'ai cette semaine parce que je suis en congé. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez continuer à masser vos mains, traîner vos petites balles. Vous pouvez en donner, c'est ça qui est le fun aussi. Vous pouvez en donner dans les 10 là-bas. Vous pouvez faire des heureux aussi. En donner à vos enfants qui s'en vont à l'école. Il reste quand même quelques semaines, mais ça revient là-dessus. Donc, pour éviter qu'il y ait beaucoup de tensions. Et les tensions que vous avez ici, bien, ça remonte souvent plus haut. Donc, prenez soin de chaque petit bout. Et je vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit très bientôt. Bye! Bye tout le monde!